Vous nous disiez qu'Amazon remonte, eh bien ça tombe bien puisque Emmanuel Dutheil reçoit ce soir son directeur général France. Frédéric Duval, bonsoir. Bonsoir Monsieur Dutheil. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général d'Amazon en France. Si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est que là, vous allez dans un instant nous révéler une évolution du côté du site d'Amazon puisque vous avez décidé de lancer une nouvelle boutique de producteurs, une boutique qui est destinée aux entreprises agroalimentaires. On va y retrouver, je crois, 2000 produits en provenance des régions françaises. C'est ça l'idée ? Absolument. Dans le cadre des États généraux de l'alimentation que M. Macron a lancé, un sujet est ressorti, c'est la juste reconnaissance des savoir-faire des producteurs français, la juste rémunération de ces producteurs français. Et donc dans ce cadre-là, on lance effectivement la boutique des producteurs qui va permettre à tous les producteurs de France de vendre directement, circuit court, leurs produits. Elle est ouverte à qui ? Là, peut-être que certains producteurs sont en train de vous écouter, se disent tous les producteurs de France. Tous les producteurs de France peuvent aujourd'hui se joindre à cette initiative, venir sur la boutique, bénéficier d'une exposition plus large et plus acérée sur le site amazon.fr et puis effectivement mettre en ligne leurs produits pour pouvoir vendre bien au-delà de leur zone de chalandise traditionnelle, puisqu'ils peuvent toucher toute la France, voire toute l'Europe s'ils ont envie. Quand on dit producteur français, on est sur de l'agroalimentaire, mais ça peut être plus large que ça. Oui, on est effectivement principalement sur de l'alimentaire, mais on pourrait imaginer que des producteurs de chaussures, des producteurs de pièces en bois, des producteurs de ce que l'on veut puissent se joindre à cette boutique. Là, on va déjà en trouver 2000. Vous les avez sélectionnés comment, ceux-là, puisque ça s'ouvre là ce soir. Vous l'annoncez sur Europe 1. Donc, Effectivement, on démarre avec 2000. On a recruté des dizaines de producteurs aujourd'hui en France. On est très content de les accueillir. Vous espérez en avoir combien à terme ? Pas de spéculation sur le futur, le plus possible. Combien ça leur coûte, eux, à ces producteurs, d'être distribués comme ça sur Amazon ? Ça leur coûte peu. Avant de revenir sur le coût, je voudrais dire, aujourd'hui, peu d'entreprises françaises, de TPE, PME françaises, vendent en ligne. Et vingtaine de pourcents, je crois. 15% nous met au 13e rang européen. Et donc, les entreprises françaises aujourd'hui sont beaucoup moins digitalisées, je parle des TPE, PME, que leurs homologues espagnoles, italiennes, anglaises ou allemandes. Et vraiment, notre ambition, c'est d'être leur site internet de vente. C'est de vraiment faciliter, enlever les barrières, qu'elles soient financières, technologiques, pour que ces producteurs puissent vendre sur Internet comme elles le souhaitent. Combien ça leur coûte alors ? Ça leur coûte environ 15% de rémunération, ce qui est vraiment plus une petite cotisation par mois, 39 euros. Plus 39 euros, mais alors cette cotisation, justement, pendant cette offre lancement, on va l'offrir pendant 3 mois pour que chaque producteur puisse se faire un avis sur cette boutique des producteurs. Vous avez déjà un petit recul, puisque vous avez ce qu'on appelle une marketplace sur laquelle on trouve déjà aujourd'hui des toutes petites entreprises. Est-ce que vous êtes capable de nous dire de combien de pourcents ces entreprises arrivent à doper leurs ventes quand elles arrivent sur une plateforme comme Amazon ? Alors, la totalité en général des gens qui viennent en ligne dopent leurs ventes. On vient de faire une analyse aujourd'hui avec un institut indépendant. 68% des entreprises françaises considèrent que la mise en ligne de leurs produits va doper leurs ventes. En revanche, seulement 18% d'entre elles procèdent à cette mise en ligne de leurs produits. C'est perçu comme quelque chose de coûteux, c'est perçu comme quelque chose de facile, et je vous invite demain à venir à l'Amazon Academy qu'on aura dans Paris pour vérifier par vous-même que 1, c'est très facile, 2, c'est peu coûteux, et 3, ça peut rapporter gros. Vous pouvez aussi gérer leur stock quand c'est ça ? Absolument. On le fait, on a 2 options. Quand la vente est réalisée par ce producteur qui a fixé son prix, qui a fixé sa campagne promotionnelle s'il en a besoin, qui a fixé la quantité de stock lui-même qu'il veut vendre. Une fois qu'il a fixé tout ça lui-même, et il est vraiment maître de sa politique commerciale, 2 solutions s'offrent à lui quand la vente se fait, ou bien il l'expédie lui-même, ou bien il a confié ce travail aux équipes Amazon et on expédie pour lui. On parlait de produits frais, de producteurs. Monoprix s'est associé à vous il y a de cela maintenant quelques semaines. Le patron de Monoprix était venu ici le soir même du lancement et a dit « c'est un carton total ». Ça l'est toujours ? Oui, on est très content, effectivement. Mais c'est un carton ? C'est un carton, ça marche très bien. Ça marche très bien. Ça veut dire quoi, ça marche très bien ? Ça marche très bien, ça marche mieux que ce qu'on pensait au départ. Et du coup, vous allez l'élargir, vous allez ouvrir d'autres villes, ce qui était venu aussi nous dire. Pour le moment, c'est Paris, et j'espère bien que grâce à Amazon, j'arriverai à aller dans d'autres villes. C'est écoutez, on ne va pas spéculer sur le futur. Pour l'instant, on essaye de faire les choses bien, celles qu'on fait aujourd'hui. On est très content que ça plaise à nos clients. Si on peut élargir, on élargira. Vous avez lancé votre campagne de recrutement pour les fêtes de Noël. 7500 intérimaires vont être recrutés. Vous en êtes où ? On est en train de monter en cadence, je dirais. On est en train de recruter. Je ne connais pas les chiffres exacts sur l'état des 7500
recrutement temporaire qu'on est en train de réaliser, mais ça me rappelle effectivement qu'aujourd'hui, à la fin de l'année, nous aurons 7500 CDI en France travaillant pour Amazon, auxquels s'ajoutent les temporaires dont vous parlez, auxquels s'ajoutent les 10 000 emplois indirects créés par la marketplace. On a vraiment aujourd'hui une entreprise Amazon qui contribue très positivement à l'économie française. Et qui paye ses impôts ? Et qui paye ses impôts effectivement en France, comme vous le dites. Oui, absolument, absolument. Vous pouvez nous l'assurer. Je sais qu'on vous a posé la question 1000 fois, mais vous pouvez nous assurer que vous payez tous les impôts que vous devez à l'État français. Je vous assure que nous payons tous les impôts que nous devons à l'État français. Est-ce que malgré tout, vous avez poussé un ouf de soulagement quand vous avez lu le journal Les Échos ce matin, voyant que la taxe sur les GAFA, donc le 1 des A, c'est Amazon, va être repoussée a priori, on ne verra peut-être jamais le jour, c'est la taxe que voulait notamment Bruno Le Maire. Je ne vais pas commenter des choses qui ne sont pas réalisées aujourd'hui. Un ouf de soulagement quand même. J'en sais rien, je commente rien. Vous commentez rien. En revanche, on avait révélé sur Europe 1 que vous alliez lancer un gros entrepôt à Brétigny en Essonne. J'ai lu dans les Échos là aussi récemment que finalement ce serait un peu moins gros que prévu. Il devait y avoir 2 entrepôts, ce serait un entrepôt ? Aujourd'hui, pourquoi ? On a effectivement un entrepôt qui va démarrer à Brétigny-sur-Orge en année 2019. C'est un gros entrepôt qui va employer beaucoup de personnel. On doit déjà réaliser cela. On verra ensuite si on doit développer plus. Il sera un peu plus petit que prévu dans un premier temps. Est-ce que ça veut dire que vous avez moins d'ambition sur la France ou c'est juste que c'était peut-être un peu trop gros pour ce dont vous aviez besoin pour le moment ? Non, vraiment, le projet tel qu'il est aujourd'hui est déjà extrêmement ambitieux et on va aller au bout de ce projet et puis on verra après. Amazon réfléchit à lancer plusieurs milliers de magasins sans caisse d'ici à 2021. Ça pourrait arriver en France aussi ? Je ne vais pas spéculer à nouveau sur le futur. J'adorerais que ça arrive effectivement en France. Pourquoi y a-t-il le culte du secret comme ça chez Amazon ? Mais il y a un culte du secret. Il n'y a pas de culte du secret. Alors, regardez, pas commenter. Oui. Mais regardez ce qui a été fait depuis 2010. On a investi en France 2 milliards d'euros. On a recruté 7500 CDI, comme je le disais. On est maintenant présent sur 20 sites, présent dans 9 régions sur 13 en France. Ben voilà, c'est pas du secret, c'est du physique. Alors typiquement, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on commence à faire nos achats de Noël. Oui. La tendance vous paraît bonne ? La tendance est très bonne. Les gens viennent effectivement sur le site, sont en train de choisir, de regarder les différents produits, puis ils vont se décider. Et oui, absolument, on est en train de préparer une grosse fête du commerce qui est Black Friday, qui arrivera à la fin du mois. C'est devenu chez vous, comme chez les autres, le temps fort à ne pas rater. C'est vraiment le Noël maintenant, c'est quelques journées du Black Friday. C'est un moment important, effectivement, pour tous les Français. Eh ben merci d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1. C'était Frédéric Duval, le directeur général d'Amazon en France. Amazon qui lance donc une nouvelle boutique directement sur son site à destination des producteurs français. À demain, 22h20. Et merci beaucoup à vous, Emmanuel Dutheil.